À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la dignité des victimes de la traite des personnes, le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, à travers le Comité national de lutte contre la traite des personnes, a organisé un point de presse à son siège, ce mercredi 2 août 2023. Entouré de ses partenaires comme Expertise France, l'OIM, l'ambassade des États-Unis, le système des Nations Unies, le département en charge des personnes vulnérables, a mis l'occasion à profit pour présenter les résultats en matière de lutte contre la traite et les perspectives. Selon le secrétaire général du ministère, au terme des progrès enregistrés par la Guinée ces dernières années, figure l'élaboration d'une loi en voie de promulgation sur la traite des personnes. Nous envisageons de renforcer le dispositif institutionnel. La loi va être transmise officiellement par le CNT à la présidence. Tous ces résultats ont été obtenus grâce au concours des partenaires techniques et financiers. Nous sommes dans la législation de la privation. On aurait voulu avoir moins de victimes de traite parce que la privation a porté fortement, a déclaré Yaciclono Roger, secrétaire général du ministère de l'Action sociale. Depuis 2016, la Guinée célèbre la Journée internationale de lutte contre la traite des personnes commémorée chaque 30 juillet. Cette année, le thème retenu est « Chaque victime de traite des êtres humains compte. Ne laissez personne de côté ». Selon Madame Jolita Pons, ambassadrice de l'Union européenne en Guinée, au vu des démarches et résultats, la Guinée s'inscrit pleinement dans cette volonté de ne laisser personne de côté grâce à la synergie d'action des différents acteurs, notamment Expertise France, avec les partenaires nationaux sous l'égide du Comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées. À cet effet, 857 victimes ont été identifiées dont 739 ont bénéficié d'une réinsertion sur la base de l'assistance juridique et judiciaire, réinsertion professionnelle, familiale et scolaire ou formation professionnelle. Au niveau des 3 centres inaugurés ces 2 dernières années, nous avons un total de 241 victimes qui ont transité par les centres en seulement quelques mois, dont 80 filles et 39 femmes adultes, a-t-elle salué. De son côté, Anne Dult, première conseillère à l'ambassade des États-Unis en Guinée, a indiqué que l'ambassade des États-Unis continue de suivre et soutenir les efforts du gouvernement guinéen en accord avec les recommandations prioritaires du département d'État américain. Ces recommandations incluent l'intensification des efforts de poursuite et de condamnation des trafiquants et complices, l'avènement du code pénal qui prévoit l'emprisonnement plus sévère, et le renforcement de l'identification des victimes de traite parmi les populations vulnérables, a-t-elle mentionné. Par ailleurs, elle encourage également la mise en œuvre du plan d'action national contre la traite, l'augmentation du financement et du soutien aux institutions et organisations impliquées dans la lutte contre la traite des personnes pour qu'ensemble, nous œuvrions pour un avenir où chaque individu est libre de la traite, où les droits humains sont respectés, où la justice prévaut. Nous, les États-Unis, nous sommes engagés à collaborer avec le gouvernement guinéen pour ce travail.